Prix spécial livre du quinquennat lors de la 4e édition des prix Studio 210. Le Vegastune compte 168 pages et traite de près de 200 thématiques. Ce livre nous révèle la vérité sur l'origine du peuple noir et la clé de son expansion. Vérité que Maître Tubius Sylvain de Bokolo détient de 9000 extraterrestres qu'il a rencontrés et qu'il fréquente toujours, les Aéniens. Bonjour Maître. Bonjour. Alors Maître, ce prix est pour vous d'emblée une surprise. Merci. Une surprise. Je me rappelle, il y a de cela peut-être 8 ans, en 2012 donc, quand j'ai publié le Vegastune, j'ai rencontré le défunt Pindima Monsono, que je reconnais. Il me dit, ton livre, avec le cerveau normal, tu ne peux pas écrire ce genre de livre. Mais je comprends, quand je l'ai lu 4 jours, j'ai pu le relire 4 fois aussi, et j'ai compris que c'est ces extraterrestres-là que tu parles, qui ont parlé à travers toi. Et effectivement, quand j'ai écrit le Vegastune, je voyais des choses, et que tu copiais seulement ce que tu voyais. C'était simple. Et ce prix-là vous honore en réalité? Oui, ce prix vient honorer ce que l'autre avait dit, c'est vrai. Ce prix-là, effectivement. Pour y arriver, il fallait effectivement que les gens le lisent aussi. Les gens le lisent, les gens le comprennent, les gens sculptent bien le livre et les enseignements de l'ordre des Aïniens. Oui, je remercie Studio 210 de m'avoir reconnu aussi à cela. Et je remercie pour tous ceux qui ont déjà parcouru le Vegastune et qui ont prouvé que ce livre-là vaut ce qu'il ça. Alors, en lisant le Vegastune, le karma, le destin, la réincarnation sont 3 éléments qui ont attiré mon attention. Alors, selon vous, est-ce que ces 3 éléments sont liés? Oui. Le destin, le karma, la réincarnation, oui. C'est 3 choses qui s'interpénètrent effectivement. Il faut ajouter aussi, en parlant de la réincarnation, on peut ou ne plus parler de la naissance ou de la mort, parce que tout s'interpénètre. En fait de compte, le karma, ce sont des charges lourdes qui influencent notre vie. Comme ça influence notre vie, ça veut dire que ça influence notre destin. Donc, si tu as un karma lourd, quoi qu'il en soit, les grandes lignes de ton destin, il est difficile que tu parviennes. Mais toujours est que il y a toujours des béquilles dans la vie pour gravir des échelles. Voilà comment nous avions la spiritualité qui nous sert comme des béquilles. Voilà. Donc, la réincarnation, c'est un fait vrai. Nous les Bantous, depuis la nuit des temps, nous croyons à la réincarnation. Voilà comment nous disons, ça c'est maman qui est revenue, ça c'est papa qui est revenu. Quand bien même que, avec l'évangélisation, on essaie de dire qu'on ne vit qu'une seule fois, mais oui, c'est à tort que nous le disons. Parce que quand nous remontons nos ancêtres croyaient bel et bien à la réincarnation. Alors, monsieur Maître Tubius, vous avez naturellement fait ce lien-là entre ces 3 éléments. Alors, nous voulons revenir un peu sur le destin. Vous avez estimé que l'homme n'est pas maître de son destin, mais il en est le forgeron. Oui, alors, effectivement. C'est-à-dire que, tel que moi je suis, je peux fournir des efforts dans cette vie pour aménager cette vie. Donc, ça veut dire que faire une compensation altruiste, faire du bien pour effacer mes erreurs spirituelles. Oui, pour effacer mes erreurs spirituelles qui est le karma et de tracer une nouvelle ligne de vie. Donc je peux forger aussi mon destin. Je peux tracer une nouvelle ligne malgré que le karma me pèse, mais je peux pratiquer la compensation altruiste. Alors, sur la réincarnation, j'ai cru comprendre en le lisant encore, vous avez dit que la réincarnation, en réalité, nous vivons des vies réincarnées qui sont liées aux conditions de nos vies passées. Oui, alors, si en réalité nos vies présentes sont des reflets de nos vies passées, est-ce qu'on est capable de modifier notre réincarnation antérieure? Est-ce qu'on peut d'abord le modifier? Non, antérieure, non. C'est-à-dire que futur, oui, et présente, oui. C'est-à-dire que antérieur, c'est déjà passé, déjà consommé, c'est fini. Alors, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de notre vie passée. Alors là, dès à présent, je peux modifier le reste de mon parcours. Mais le passé, non. C'est le passé qui influence ma vie actuelle.
ce que je suis. Il n'est pas un hasard que X soit l'enfant de Y, tout en bénéficiant d'une vie aisée. C'est simplement que dans la vie passée, X a travaillé, jusqu'à améliorer sa vie future. Et une fois que la vie future est améliorée, la personne vient goûter aux fruits de son travail. Et bien, de façon pratique, quelles sont les méthodes, les moyens qui peuvent aider un homme à modifier son karma? La bienfaisance. La bienfaisance, c'est tout. Mais vous avez parlé de l'amour. Comment on explique cet amour? Mais tout ça, c'est l'amour. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut raconter, aimez-vous les uns les autres, ça, c'est des histoires. Parce que c'est des discours, c'est des slogans. Aimez-vous les uns les autres. Hein. C'est des discours, c'est des slogans. Nous, dans l'ordre des Aïnous, nous disons qu'il faut pratiquer l'altruisme. C'est-à-dire que faire du bien sans s'attendre à rien. Je peux t'aider, tu ne m'attends à rien. Oui. Et puis, il faut savoir comprendre certaines choses. Une fois, moi-même, je suis en train d'élever ma petite volaille. Un matin, un soir, on vient voler tout. Le lendemain matin, je me réveille, maître, on a tout volé ton bétail. J'ai dit, c'est du sacrifice. Il y a de ces choses qui nous arrivent dans la vie que nous ne comprenons pas effectivement. J'ai dit, c'est du sacrifice. Peut-être 2-3 jours après seulement, non, quelqu'un me fait un don de beaucoup de valeur. Donc on a récompensé ce que vous avez perdu. Voilà, c'est du sacrifice. Mais très rapidement, vous avez là votre livre. Comment on peut vous joindre, comment on peut l'acheter? Et je crois à côté, il y a votre trophée. Comment on peut faire pour s'acquérir ce livre? Bon, le Vegastune, pour le moment, il suffit seulement de me joindre. Hein, il suffit seulement de me joindre ou dans nos cellules. Hein, nous appelons ça Loom. Dans nos Loom, il suffit seulement de nous joindre là-bas. Vous trouverez le Vegastune. C'est disponible, effectivement, c'est un livre de vie que ça t'explique tout. Hein, comment agir une prière, comment on peut guérir, comment une prière peut agir. Hein. Mettre très rapidement un contact qu'on peut vous joindre. Ok, 06 977 70 18. 06 977 70 18 05 524 26 51 05 524 26 51. Merci, Maître Tubios Sylvain de Bokolo, l'homme qui parle pour nous aux extraterrestres noirs. Vous avez compris que ce livre est en vente, qui expose naturellement l'évolution et l'expansion du peuple noir. Merci, chers téléspectateurs. Nous passons très rapidement d'un invité à un autre. Je reçois dans questions-réponses le porte-parole de l'ordre traditionnel Kamit, Maître Rufin Okis, qui est aussi vice-président de l'Union d'Endjobistes du Congo, porte-parole d'Endjobi, il a signifié. Monsieur Rufin Okis, bonjour. Bonjour. Alors, 2021 s'annonce et avance à grands pas. Le peuple aimerait savoir ce qu'il en est du plan d'activité de l'OTK en 2021. Bon, le plan de l'OTK stipule comme ceci. Le chef spirituel de l'OTK et président de l'association d'Endjobi du Congo, en sigle ANC, informe la communauté internationale et nationale du déroulement des événements spéciaux ci-après. Mercredi 10 mars 2021, lancement du tournage du film documentaire Ndjobi Spiritualité Kamit. Jeudi 16 juillet 2021, un grand pèlerinage culturel et spirituel à Zanaga. Concernant l'événement pèlerinage, sont prévues les activités ci-dessous pour le pèlerinage étranger. Participation aux danses sacrées d'Ndjobi, consultation d'Enga Ndjobi pour les divers problèmes spirituels et sanitaires. Pour la réussite et le succès du tournage du film documentaire, le chef spirituel de l'OTK et président de l'ANC sollicite l'accompagnement d'Endjobis de Kélé, d'Itumbi, de Zanaga, de Mayoko, de Tigidi et du Haut-Ogoué en particulier en République gabonaise. Je continue. Alors, en entendant
ce communiqué, nous comprenons bien que vous envisagez d'ouvrir l'indobisme à d'autres frontières que les nôtres. Nous n'ouvrons pas l'indobis aux autres, mais il est ouvert aux autres depuis longtemps, du fait qu'il est protection, il est folklore, et c'est une école spirituelle. Alors pour revenir au documentaire que vous avez mentionné, alors ce film documentaire que vous préparez, nous aimerions avoir des détails à ce sujet. Alors, tout d'abord, qui finance ce film, où se fera-t-il et quel est l'objectif général de ce film? Partons d'abord par l'objectif général. C'est faire de sorte que le Ndiobi ait son apogée. En dehors de cela, il faudrait que la culture Ndjebi, Mbamba et Mbere soit connue comme la culture des autres. Qui en réalité embrasse le Ndiobi. Oui, toutes ces ethnies dont je venais de citer, les trois, font une. D'où le Ndiobi en lui-même, nous avons dit, il est un et indivisible. Okay. Que ce soit au nord Congo, au sud et dans le Haut-Togo, il est le même. D'où notre apport pour le film. Nous avons les moyens susceptibles pour y faire, mais à condition, nous pouvions toutefois, si nécessaire, si besoin est, que notre ministère de la Culture et le ministère de la Culture du Gabon viennent en aide afin que le succès soit total. Alors vous sollicitez le financement. Le financement, nous avons quand même ce que déjà nous pouvons. Un début. Mais comme la culture n'est pas nôtre seulement, nous voudrions à ce que l'apport des uns, on ne pourra pas toutefois refuser. Je peux vous prendre le cas de notre patriarche qui est au Gabon, Papa Andjoua, le grand frère du défunt président Bongo. Il peut toutefois contribuer car la finition de ce film se fera à Otala, là où le Ndiobi a commencé, et que ce soit désormais un lieu de pèlerinage. Voilà comment nous envisageons. Dans ce film, on valorisera l'Otala, on arrivera aussi à Brazzaville, certainement, ou dans les localités que vous avez citées, les ethnies que vous avez citées, qui regorgent en réalité du ndjobisme. Si aujourd'hui on parle de Médine, on parle de Jérusalem, pourquoi ne pas parler d'Otala? Nous sommes une spiritualité noire, nous devons faire de sorte que là où Otala est le point focal du Ndiobi, étant point focal du Ndiobi, nous ne pouvons pas réaliser un film qui parle de ce qui est Ndiobi sans pour autant parler d'Otala. Alors, vous lancez là un appel. Alors, comment les personnes qui vont recevoir favorablement cet appel pourront vous joindre? Comment ils pourront arriver à participer à ce grand projet qui compte? Ok. Pour l'appui, nous avons surtout besoin des africanistes. Nous avons besoin également des historiens comme le professeur Théophile Obenga, le professeur Yvon Norbert Gombec. Nous avons besoin de la directrice du mémorial, c'est Pierre Savognon de Brazza, et bien d'autres qu'on pourra toutefois citer les noms. Et laisser un numéro pour les contacts. Vous pouvez nous joindre au numéro 06 991 31 97 05 748 48 32. Je répète, 06 991 31 97 06 748 48 32 et mon propre numéro, le 06 448 35 20. 06 448 35 20. Merci, monsieur Rufin Okist. Vous êtes un maître spirituel. Vous nous avez parlé d'Indjobi et des événements qui sont autour de cela. Merci, peuple du studio 210. Nous voulons saluer spécialement la Synuved, la synergie pour le mieux vivre en combo. Studio 210 continue. Merci.